Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous entendez des bruits de pouic, je suis désolée, c'est Akil qui est en train de profiter de ses nouveaux joujoux, puisqu'on vient d'ouvrir la Woofbox du mois de septembre en vidéo. Donc ce sera la vidéo de mercredi. Je vous la mets dans le petit i si jamais vous voulez aller la voir. Ça fait un petit moment que vous me réclamiez de voir Akil. Woofbox nous a recontacté pour nous proposer de recevoir une box comme ils font de temps en temps. Donc on a accepté avec grand plaisir. Akil adore ça. Il sait à chaque fois que c'est des cartons pour lui et qu'il va y avoir des joujoux et à bouffer dedans. Et donc là il est très content. Nous sommes mardi, je sais pas si je vous l'ai dit, mardi 25, il est 15h42. Je ne vous ai pas pris plus tôt puisque j'ai dormi très tard ce matin. 3e trimestre égale début de contraction. C'est plus ou moins normal, voilà, c'est à surveiller, donc je fais attention. Et donc aujourd'hui j'ai pas fait grand chose si ce n'est de l'administratif. Administratif, comme je vous le disais dans les autres vlogs, notamment voiture, etc. Vous savez, assurer, désassurer, récupérer, etc. etc. Enfin bon, bref, pas mal de papiers dans ce genre. Donc j'ai fait ça aujourd'hui et ça m'a fait du bien, pardon. Et ça m'a fait du bien, enfin ça me fait du bien de ne pas faire grand chose. Ce midi j'ai pas mangé, j'avais absolument pas faim. Là je viens de me faire un smoothie que j'ai déjà bu. J'ai regardé pas mal de vidéos YouTube aussi ce matin. Et comme d'hab, il m'énerve, Chronopost devait me livrer. J'avais programmé la livraison aujourd'hui. Et il devait me livrer avant 13h. Et quand je suis allée voir le suivi sur le site à 12h45, un truc comme ça, c'était indiqué comme adresse non complète alors que l'adresse est totalement complète. Donc j'ai reprogrammé à demain en mettant bien une petite note en leur disant qu'il fallait qu'ils arrêtent de se foutre de moi et que l'adresse était correcte et qu'il fallait chercher un peu plus loin que le bout de son nez quoi. Donc ça m'énerve mais tellement, enfin bon bref. Donc normalement demain je devrais recevoir le colis et normalement c'est un colis que m'a fait parvenir Lush avec quelques petites choses de la collection d'Halloween si je ne dis pas de bêtises. Donc je vous montrerai ça quand je le recevrai demain. Et puis écoutez voilà, voilà c'est tout. En tout cas j'espère que vous allez bien. Il fait beau là, il fait très beau avec des entre 21 et 23 degrés, le temps que moi j'adore. Ça me permet de bien aérer la maison etc. Ça y est, la chambre de bébé est terminée à 100%. Il n'y a absolument plus rien à faire dedans. Tout est posé, étagère, meubles montés, tout est rangé. Il n'y a plus rien à faire. Les seuls trucs qui traînent sont des trucs que j'ai reçus. Petite sélection d'articles que j'ai fait sur le site de Banggood. Pour une fois, je me suis dit que j'allais tester les articles bébés puisque chaque fois que je vous ai parlé de Banggood, c'était de la déco, des accessoires maison, ce genre de trucs. Là, j'ai choisi que dans la catégorie bébé, donc je vous montrerai ça dans ce vlog. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à ranger aussi ? Je ne sais plus. Mais bon, des trucs dont je vais vous montrer et que je pourrais ranger. Et donc voilà, c'est terminé. Je suis très contente. Il ne me manquera plus qu'un mobile. D'ailleurs, si vous connaissez des entrepreneuses, notamment par exemple sur Instagram, qui font des mobiles sur mesure pour bébé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'en ai vu pas mal. Hein. J'en ai vu pas mal, mais je trouve les prix quand même relativement chers. Et j'aimerais bien passer par une entrepreneuse qui soit pas très connue, histoire de pouvoir aussi lui faire un petit peu de publicité etc. Alors bien sûr si le travail le mérite, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, j'aimerais bien faire un mobile pour la petite. C'est la chasseuse qui manque pour la chambre. Bon, après vous me direz c'est loin d'être pressé. On a plus que ce qu'il nous faut si elle devait arriver demain, chose que je n'espère pas, hein, qu'elle attende au moins les 37 semaines et qu'on soit plus dans la case prématurée. Mais bon bref, voilà. Donc dites-moi ça en commentaire si vous connaissez quelqu'un qui fait des mobiles pour les lits bébés quoi, ça m'intéresse. Il est où Akilou? T'es où? Ah, j'ai retrouvé l'arme. Mais t'as vu dans quel état t'as mis ton joujou? Et celui-là il est à moi. Et celui-là il est à moi. Et celui-là.
Et celui-là. Les deux ils sont à Kill. On peut le dire, je vous ai un petit peu abandonné. Enfin un petit peu, vraiment un petit peu. On est mercredi. Ouais c'est ça, mercredi, il est 13 h. Ce matin je me suis levée tôt puisque je suis allée faire mon avant-dernière prise de sang de la grossesse. J'en ai trop marre de ça. Je repousse, mais là fallait qu'elle soit faite avant lundi puisque j'ai mon rendez-vous du 8e mois lundi. Donc bon, j'y suis allée ce matin, je me suis motivée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, du coup j'ai déjeuné, tout ça. Là je viens de passer presque 1h30 au téléphone, enfin en visio avec mes copines. Comme si on se voyait pas assez souvent, on a toujours des choses à se dire. Et ben là je m'apprête à passer la serpillière, j'ai déjà passé un petit coup de balai, bref le petit ménage journalier quoi. Comme d'hab, je vais faire le montage de la vidéo qui doit sortir en fin de journée aussi. C'est une Woofbox avec Akil, mais ça je vous l'ai dit hier déjà. J'ai reçu des vêtements pour bébé, pour petite fille, que des robes en fait pour être honnête, de chez du site Light in the Box, qui est un site un petit peu comme Banggood. Donc comme je dois vous montrer ce que j'ai reçu de Banggood pour bébé dans ce vlog, je pense que je vous montrerai tout en même temps assez rapidement. Histoire de pas y passer 10 ans quoi. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer, hier j'ai reçu un colis. Il était dans ma boîte aux lettres hier soir. Un colis de folie, mais vraiment de folie. Alors attendez, c'est le site My Sweet Bougie qui m'a envoyé ça. Alors My Sweet Bougie c'est tenu par l'une d'entre vous en fait, qui a sa propre entreprise, qui crée donc ses bougies, ses cires, enfin c'est surtout des cires individuelles et des cires en... Bref, je vais vous montrer. Création, donc c'est des cires 100% végétales, création artisanale, elle fait ça elle-même. J'en ai fait brûler une hier parce que j'ai reçu le colis et j'étais choquée de tout ce qu'elle m'a mis. D'ailleurs, il faut absolument que je t'envoie un mail si tu passes par là. Mais un méga merci à toi. J'étais choquée puisque moi, elle m'a proposé, donc j'avais fait une petite sélection sur le site. Et en fait, mais elle m'a rempli un colis. Et donc... je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a envoyé et je vais vous parler de ce que j'ai testé hier du coup. Donc j'ai mis tout ça dans un espèce de petit saladier comme ça. Et voilà tout ce qu'elle m'a envoyé. Donc là ce sont des tartelettes en fait individuelles. Donc dans un petit paquet avec écrit... Enfin c'est super bien fait. Vraiment c'est super bien fait. Donc vous voyez qu'il y a plein de parfums. Poire grenade, mojito, fleur de coton, Angela, pina colada... Enfin il y a vraiment plein de parfums. Frangipane, il sent bon celui-là. Je pense que c'est le prochain que je vais faire brûler. Bref, moi j'avais demandé à tester linge propre. Vous savez, en carré de cire comme ça à diviser, qui sent mais divinement bon. Donc elle me l'a mis. Et elle m'a aussi mis vanille coco. J'avais un petit peu peur, je l'avais vu sur le site vanille coco, j'avais hésité. Mais en fait, j'avais peur que ce soit un petit peu trop entêtant. Mais en fait, ça sent bon. Vous pouvez pas savoir. Donc il y a un Instagram, My Sweet Bougie, un Snap, une page Facebook aussi et une boutique TikTail. Donc je vous mettrai tout ça bien sûr dans la barre d'informations. Et donc hier soir j'ai fait brûler Baby Cream. Donc Baby Cream qui selon moi devait sentir un petit peu comment dire, le talc quoi, ces odeurs un peu de bébé douce. Et c'est exactement ça. Ça sent super bon. Je l'ai mis hier soir, alors je vais vous montrer. Je l'ai mis hier soir dans mon brûleur. Juste ici. Donc si vous vous demandez mon brûleur, celui-là il vient de chez Action. Ça a super bien embaumé toute la pièce jusqu'en haut, puisque bon moi vous le savez j'ai l'escalier au milieu de la pièce, donc du coup les odeurs remontent. Ça vraiment c'est une tuerie, ça sentait super bon, super fort. Là je vais la rallumer parce que du coup j'avais laissé la petite bougie chauffe-plat qui brûle pendant 6 heures. Je l'avais laissé et puis ça s'est éteint forcément. Donc là pour bien finir la cire, moi ce que je fais c'est que généralement je rallume le lendemain. Ça m'évite de jeter et donc j'ai mis la cire entière. Ça sentait trop bon. Donc ce sont des cires 100% végétales, ça je vous l'ai dit. Les emballages sont 100% recyclables et recyclés, donc ça c'est pareil, trop cool. Et bien sûr, ce ne sont pas les produits ne sont pas testés sur les animaux. Donc voilà, je trouve ça vraiment trop bien. Je vous en reparlerai bien sûr, mais alors là, premier avis, ultra positif. Vraiment,
Je suis ravie, ça sent trop bon, ça embaume super bien. Je vous conseille 1000 fois d'aller faire un tour sur ce site, bien plus économique, bien plus écologique que toutes les grandes marques que vous et moi on connaît voilà, dans ce monde de la bougie et de la senteur d'intérieur, si je puis dire. J'ai un code promo, il me semble, donc je vous l'écris juste là. Il me semble que ce qu'il est valable jusqu'à la fin du mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, faudrait que je re-regarde les mails, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Demain, j'ai une grosse journée, j'ai un cours de préparation à l'accouchement. Je vais aller faire nettoyer intérieur extérieur ma voiture demain matin. Peut-être que je vous emmènerai d'ailleurs, tiens, avec moi. En attendant, je vais aller dans un centre commercial. Après, j'ai un cours de prépa à l'accouchement, donc je serai pas à la maison, je pense, avant 16 h. Et la journée, ouais, je vais partir vers 10 h30, un truc comme ça. Amis, je sais pas si j'ai pas encore commencé à parler avant que ça filme. Bref, il est 16 h. Comme je vous disais en début de vidéo, cette semaine, enfin, semaine dernière aussi quand même, c'est pas la grande forme, je suis assez fatiguée. Enfin, je pense que vous le voyez, de toute façon, cela va sans dire. Quand je suis pas maquillée, j'ai vraiment une sale gueule. Donc, tout ça pour me justifier d'avoir envie d'aller prendre un bain et me prélasser, faire des soins, etc. à 16 h. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Avant ça, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de Light in the Box ici et de Banggood. Et alors, petit bon plan, parce que je sais que vous aimez bien quand je vous partage des petits bons plans, enfin, des avis sur des trucs que je commande, par exemple sur Amazon, notamment sur Amazon. Je sais pas si vous connaissez ces espèces de supports là pour téléphone. Donc vous avez l'aimant à mettre dans la grille d'aération. Et vous avez un autre aimant, donc vous voyez qui est rond là, à coller sur le téléphone. Pour pouvoir mettre votre téléphone sans mousse. Vous savez, moi avant j'avais une pince qui se mettait par ventouse au pare-brise. Et là, ma nouvelle voiture étant une familiale monospace, disons, le pare-brise est très loin. Et c'était pas pratique, bref, ça me saoulait. Du coup, j'ai commandé ça sur Amazon. Souvent, ça coûte assez cher. Donc j'avais le... Parce qu'en fait, ça s'enlève. Alors attendez. J'avais l'aimant, hop, l'aimant comme ça, qui se met donc dans la grille d'aération. Et normalement sur votre téléphone, à l'arrière, vous collez l'aimant. Donc dans le lot, il y avait un rond comme ça et un rectangulaire. Rectangulaire, je l'ai gardé. Et moi, je voulais pas coller l'aimant parce qu'en fait, si vous avez un iPhone, alors oui, ça va encore durer 1000 ans cette histoire pour vous faire une explication très simple, mais bon bref. Si vous avez un iPhone, vous savez qu'on ne peut pas nous enlever la coque arrière pour avoir accès à la batterie. Sur iPhone, on ne peut pas faire ça. Ce qui fait qu'il aurait fallu que je colle l'aimant directement à l'arrière de mon téléphone, ce que je ne voulais pas faire puisque moi c'est un iPhone 7 et j'espère bien pouvoir le revendre quand je le voudrais plus. Donc là il aurait fallu voilà, que je colle l'aimant directement sous ma coque en sachant que je change de coque assez régulièrement. Bref, ça aurait été la merde. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai condamné une coque que j'avais, mignonne oui, que j'avais pris sur AliExpress. J'ai mis l'aimant, donc elle va rester constamment dans la voiture sur le support et à chaque fois que j'aurai besoin d'y mettre mon téléphone, j'aurai juste en fait à enlever ma coque et à le mettre dans cette coque là et quand je sortirai de la voiture, voilà. C'est des coques en silicone, ça s'enlève et ça se remet tout seul et j'avais vraiment pas envie d'abîmer mon téléphone à mettre un aimant, mais j'avais quand même envie d'utiliser ce système là pour dans ma voiture. Bref, tout ça pour vous dire que l'aimant est de super qualité, je l'ai testé hier dans la nouvelle voiture. Super qualité en termes de port de charge du téléphone, super qualité en termes de tenue dans la grille d'aération, c'est à dire que moi j'avais peur qu'en enlevant mon téléphone, le truc qui est dans la grille d'aération vienne avec, et bien pas du tout. Et je l'ai payé seulement 6 € avec donc 2 aimants. Je vous dis il y en a un autre qui est rectangulaire, moi j'ai mis le rond mais voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'y gagne rien, hein. C'est comme dimanche dernier, enfin le vlog de dimanche dernier où je vous ai présenté le lot de Karjar Yankee Candle que j'ai reçu. J'y gagne rien, c'est des achats que je fais moi-même, mais je me dis que ça peut être très sympa, des trucs un peu comme ça, de la vie usuelle de tous les jours, de vous en parler et de vous les présenter après test, voilà. En plus la petite astuce du je condamne une coque et puis à chaque fois que je suis dans la voiture, je fous le téléphone dans cette coque là. Quitte à ne plus avoir de coque sur mon portable ou même à oublier de la remettre si jamais je sors vite fait de la voiture, c'est pas grave. Mais j'avais vraiment pas envie de coller l'aimant directement sur le téléphone parce qu'après, déjà d'une ça le raye et puis bon, c'est quand même pas donné quoi. Un téléphone, notamment un iPhone 7. Voilà donc,
Je vais prendre avec moi les quelques petites robes que j'ai reçues de la part du site Light in the Box. Je monte. Akil est en train de faire la sieste dans son panier, il vient juste de rentrer. Et je vous montre Banggood et Light in the Box, j'arrive. J'ai allumé ma petite bougie, ma jolie candle en édition limitée, c'est la Rose Gold, qui est canon, je vous l'avais déjà montré je crois. Mais je vous l'avais jamais montré allumée, je la trouve trop belle. Donc là j'allume, il y en a plusieurs qui m'ont, enfin plusieurs, non c'est pas vrai. Il y a l'une d'entre vous qui en commentaire sous le dernier vlog ou l'avant-dernier vlog, je sais plus, m'a dit Marion fais attention, tu sais que tout ce qui est parfum d'intérieur, d'ambiance, etc. c'est pas très bon pour les bébés, etc. Alors pour toutes celles qui se posent la question, lorsque j'en parle, parce que c'est vrai que je le précise pas à chaque fois, je sais, je suis au courant, ce qui actuellement est dans cette pièce qui est soit diffuseur de parfum d'ambiance, soit bougie, comme là, c'est vraiment momentané. D'ici je pense 15 jours, 3 semaines je vais les enlever. Le but étant simplement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, après je comprends que tout le monde soit pas au courant de tout ce que je raconte hein. C'est momentané, c'est simplement parce que cette pièce est une pièce que l'on n'utilisait pas, qui était fermée 90% du temps. Et donc il y a une odeur un peu persistante, pas, ça sent pas mauvais hein, mais il y a une odeur dans cette pièce que j'aime pas particulièrement. Donc voilà, je mets des petits trucs comme ça pour essayer de changer un petit peu cette odeur. Donc il y a une autre bougie juste là-bas. Bah attendez, je vais vous la chercher. Mon dieu que la terre est basse. Une autre bougie My Jolie Candle qui est aussi une édition limitée, celle au fruit du dragon. Je l'ai pas encore faite brûler, mais justement c'est de cette bougie là que je vous parlais dans l'autre vlog, où je vous disais que pour le moment je la laissais là parce qu'elle sentait très bon sans même être allumée. Et c'est vrai qu'elle sent hyper bon. Celle-ci c'est une bougie donc bijou, il y a 70 heures de combustion. C'est de la cire 100% végétale, parfum élaboré à grasse. Et ici c'est un collier. Dans la My Jolie Candle Rose Gold Edition, c'est une bague. Je les ai pas encore récupérées, d'ailleurs j'ai un bijou à récupérer dans ma bougie en bas, la même, enfin de la même marque, mais c'est là, je me rappelle plus. Je crois que c'est fleur de coton, mais je suis pas sûre. Bref, c'était pas le sujet, mais voilà, c'était pour vous dire, vous donner un petit peu plus d'explications pour celles qui se poseraient des questions, à savoir pourquoi est-ce que dans une chambre de bébé je mets des bougies. Est-ce que je suis pas juste inconsciente? Donc je vais vous montrer ce que le site Banggood m'a envoyé. Donc ils m'ont proposé de faire une sélection. Comme je vous disais, j'ai déjà essayé pas mal de trucs chez eux. Les vêtements j'ai pas essayé, tiens, vêtements pour adultes, donc ça viendra peut-être. Mais là je me suis dit que j'allais essayer un petit peu tout ce qui était puériculture, etc. J'ai déjà essayé la déco machin. Je suis désolée si je suis à contre-jour, mais je vais pas tout fermer parce qu'après on voit plus rien. Ils m'ont fait parvenir ceci. Alors je vous l'ai déjà montré en vlog parce que je l'ai lavé. C'est un réducteur en mousse qui est super, franchement qui est super. Donc il peut être mis aussi bien dans le lit que dans le cosy, que dans la nacelle, que je sais pas moi, dans le coussin d'allaitement. Enfin je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Je l'ai lavé, je l'ai remis dans sa housse. Au niveau de la composition du tissu, pas de problème. Je me suis renseignée de tout ça bien sûr, puisque vous le savez, Banggood c'est un site chinois, donc je voulais faire attention quand même. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez le cale-tête qui est tenu par un scratch. Et vous avez ensuite des espèces de bras et de pieds en fait, tout simplement. Et donc vous venez mettre bébé à l'intérieur, du coup il est bien calé ici et la tête aussi. Et puis vous pouvez complètement le mettre absolument n'importe où et vous servir même uniquement du cale-tête. Enfin c'est vous qui voyez l'utilisation que vous voulez en avoir, même les utilisations, parce que vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'une et de l'utiliser que dans une seule circonstance, disons. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super. En fait j'avais repéré ce genre de choses là il y a un petit moment déjà. Seulement je trouvais ça excessif. Je sais plus quelle marque le fait. Je l'avais vu chez Orchestra et c'était aux alentours je crois que c'était presque 40 € si je ne dis pas de bêtises. Là sur le site de Banggood il était à un peu moins de 18 € avec la housse. La housse pour ranger quoi. Donc vous voyez dans le cosy par exemple, dans le siège auto cosy, enfin dans la coque au début quand ils sont un petit peu petits. Enfin moi j'ai trouvé ça super. Il y a une autre couleur je crois aussi, je crois qu'il y a du taupe, moi je l'ai pris en rose. Toujours pareil, pas d'inquiétude, j'ai vérifié au niveau des compos par rapport aux marques
connus, type qui font pareil, type Mam, Nuke, voilà. J'ai comparé, c'est exactement la même compo sauf que c'est beaucoup moins cher. J'ai demandé 2 grignotines. Donc pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des espèces de tétines où vous mettez à l'intérieur un fruit par exemple, un quartier de clémentine par exemple, hein. Et c'est une tétine qui est trouée, donc bébé vient mâchouiller avant de vraiment manger complètement. Ça les occupe, ça peut aider un petit peu à la diversification alimentaire. Alors après, on va pas rentrer dans le débat de la diversification alimentaire. À quel moment, à quel âge bébé allaité, pas allaité, on commence par quoi? Peu importe, c'est vraiment pas le débat. Mais moi je trouvais ce genre de truc pas mal. Ça peut être aussi chouette pour les occuper par exemple. Quand, je sais pas, vous êtes à un rendez-vous, bébé un petit peu impatient. Vous prévoyez un petit morceau de banane et vous mettez ça à l'intérieur et vous lui donnez. Donc voilà, il y a 2 tailles. Moi j'ai pris la taille M qui est je crois, ou alors j'ai pris S et M ou M et L, je sais plus, mais c'est par rapport au mois en fait. Donc je crois qu'il y a 3,6 et 6,12, quelque chose comme ça, et je les ai pris en rose. Je crois qu'il y a d'autres tailles. Donc pareil là-dessus, pas de débat au niveau des compos. Je vous dis, j'ai vérifié et il n'y a aucun problème au niveau de la matière exacte utilisée. Alors je me rappelle pas les noms bien sûr, mais c'est exactement la même matière qui est utilisée dans des marques très très connues qui sont commercialisées dans les magasins. Oui, je sens ça sent rien, mais dans les magasins de puériculture etc, très connus, que voilà. Donc pas de souci là-dessus. J'ai pris, pour mettre sur la poussette, j'ai trouvé ça assez pratique, un espèce de petit sac comme ça, avec une pochette à zip, donc à fermeture éclair ici sur le devant. À l'intérieur vous avez 2 rangements de chaque côté, donc un ici, un là. Vous avez également une pochette intérieure avec hop, une fermeture éclair également. Et en fait ça vient s'accrocher à la poussette par des systèmes de scratch. Voilà, donc vous faites ça des 2 côtés. Moi j'ai trouvé ça pratique quand par exemple je vais aller juste faire une petite promenade en poussette juste à côté de la maison avec ma fille, plutôt que de prendre le sac à langer complet machin et tout. Je prends le petit biberon d'eau. Alors pas dans l'immédiat, je sais on donne pas d'eau au début, surtout pour l'allaitement, blablabla. Je me sens obligée de préciser plein de trucs parce que sinon je me fais défoncer en commentaire, mais bref. Donc je vous disais mettre par exemple mon portable, je sais pas moi, un linge, un bavoir, un joujou, une susu, la tétine ou quoi. Enfin bon, j'ai trouvé ça pratique. Voilà. Donc pour éviter, comme je vous disais, de prendre le sac à langer complet. Et hop, quand vous vous en servez pas, c'est très pratique à ranger. Ou alors même vous laissez à l'intérieur, par exemple, toujours une couche, quelque chose, et vous mettez ça dans le sac à langer pour n'avoir qu'à le sortir au moment de l'utilisation. Le seul petit truc que je regrette et que j'aurais bien aimé, c'est qu'il y ait une fermeture éclair qui ferme tout complètement. Ça aurait vraiment fait un deuxième petit sac en fait. Et ça aurait permis de ne prendre que ça plutôt que de prendre le grand sac à langer et pouvoir le fermer. Mais bon, déjà la finition est super. Je connais pas du tout la marque. Mommy's Choice, the most fashionable choice. Il existe aussi en gris. Moi je l'ai pris en espèce de taupe parce que c'est ce qui va le plus avec l'ensemble de ma poussette. Après j'ai pris un truc, je suis assez déçue. C'est un espèce de petit matelas comme ça, vous le voyez, qui est incliné. Il est plus épais en haut qu'en bas. Donc en fait le but c'est de caler bébé à l'intérieur, de mettre la tête de bébé en haut pour éviter les reflux ou ce genre de choses. Déjà le plan incliné, et pour éviter aussi que bébé se balade dans son lit. Alors après quand il se retourne vous pouvez plus mettre ça, c'est plus possible. Mais voilà, pour bien caler bébé quoi. Je trouve que la qualité est vraiment moyenne, je m'attendais à un truc plus grand que ça. Donc je sais pas si vraiment ce truc là je l'utiliserai ou pas. Après vous pouvez réduire au niveau de la largeur, mais bon là bébé ne passe plus. Donc bon. Et en fait vous pouvez réduire que d'un côté, donc c'est ça aussi que je trouve très bizarre. Mais bon bref, je suis pas hyper convaincue par cet article. Ensuite un truc super, par contre je me rappelle plus du prix. Je crois que ça vaut vraiment le coup comparé au prix des thermomètres que vous avez un peu partout. C'est un thermomètre pistolet vous savez, donc comme ça. Je me suis dit pour le prix je vais tester. J'en ai déjà des thermomètres, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je me suis dit que ça pouvait être un bon plan pour celles qui n'en avaient pas. On a toujours un peu peur, on se dit ouais si je prends un thermomètre
comme ça, pas cher. Est-ce que vraiment ça va me donner la bonne température? Est-ce que c'est fiable quoi? Donc j'ai comparé, forcément vous imaginez bien, j'ai deux autres thermomètres, bref j'ai comparé et ça donne exactement la même température. Celui-ci donc il se présente comme ça. Ce qui est très intéressant c'est que vous pouvez mesurer la température de l'air, la température des surfaces ou la température corporelle. Et en fonction de la température dite, la couleur de l'écran change, c'est-à-dire vert, orange ou rouge. Vert, pas de problème, vous pouvez foncer, bébé n'a pas de température. Orange, on est borderline. Rouge, il a la température. Et donc, il considère, je sais plus à partir de combien il y a de la température, mais j'avais comparé et c'est ce qui est préconisé. Je crois qu'on considère qu'un bébé a de la température à partir de 38 et je crois qu'il devient orange à partir de 38. Bref, donc je vous montre. Hop. Voilà. Et donc j'ai 36,5 et c'est bien vert. Et je vous dis c'est exactement la même température qu'avec mon thermomètre à moi. Vous pouvez le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Moi je le mets en Celsius, ça fonctionne super bien. Vous mettez 2 piles au fond et je crois qu'il coûte une quinzaine d'euros. Ce genre de thermomètre en parapharmacie c'est à peu près plus ou moins 40 euros en règle générale. Dernier truc, l'avant-dernier truc sur Banggood que j'ai pris, c'est un coussin. Un petit coussin étoile comme ça, rose, qui en fait contient des LED. Donc j'ai pas mis de pile, il aurait fallu que je le fasse avant la vidéo, je suis un peu bête. Mais il existe dans plusieurs couleurs, moi je l'ai pris rose. Et donc il contient des LED, vous mettez des piles et en fait vous avez un bouton ici. Et hop, vous voyez, vous appuyez et donc il s'allume. Donc faut que je le teste, je vous en reparlerai dans un autre vlog puisque là pour le coup j'ai pas mis de pile. J'ai pris aussi un lot de 3 petites serviettes comme ça en microfibre. Je me rappelle plus des dimensions mais c'est des dimensions, c'est vous voyez, pour essuyer la tête ou voilà comme ça quand le bébé est dans sa cape de bain pour aller un petit peu plus vite. J'ai trouvé ça très bien puis ça fait vraiment des serviettes spéciales bébé, comme ça elle aura ses serviettes à elle. Donc je crois que c'est du 80/40 ou du 70/40. Donc il y en a une jaune, une verte et une rose. Voilà, et c'est de la texture microfibre. Donc j'ai trouvé ça cool et j'ai voulu tester. Bien sûr, je vous reparlerai de ça avec les lavages, les machins, les trucs. Mais en tout cas, au niveau des prix, j'ai trouvé que c'était pas mal. On continue avec ce que m'a envoyé donc le site Light in the Box. Là, ça va être uniquement des vêtements bébés et notamment des robes. Uniquement des robes. Donc il faut savoir que sur le site c'est pas écrit en taille européenne, c'est écrit en centimètres. Que moi je voulais, comme je voulais des robes, je me suis rapportée au guide des tailles comme je fais pour moi quand je commande sur des sites chinois. Et c'était un petit peu compliqué, je me suis vite aperçue qu'ils n'avaient pas de 3 mois par exemple, que c'était un petit peu plus grand. Donc je me suis dit qu'au pire ça ferait du 6 mois. Donc là par exemple c'est de la taille, alors, on va pas commencer par celle-ci parce que c'est pas un bon exemple. On va commencer par celle-ci, voilà, c'est du 80 cm. Enfin en tout cas c'est de la... Non, c'est pas du 80 cm. C'est de la taille 80 mais qui ne correspond pas à 80 cm. Je crois que ça correspond à... je sais plus si c'est 68 ou... Enfin bon... Faut juste se rapporter au guide des tailles et ça donne les centimètres. 80 égale par exemple 68 cm. Bref, 90 égale autre chose. Donc moi j'ai pris chaque robe dans la plus petite taille qu'il y avait. Et pour certaines ça équivaut à peu près à du 3 mois je trouve. Pour d'autres ça doit être un peu plus du 6 mois. Mais quoi qu'il en soit, la qualité de toutes les robes est formidable. Je vais pas vous le répéter à chaque fois mais je suis très contente de tout ce que j'ai reçu. La qualité est top. Donc la première que j'ai prise elle se présente comme ça. Vous avez une espèce de petite fleur un petit peu moutarde avec écrit Enjoy Today. Et avec une petite, vous voyez, un petit bouton et une petite plume comme ça. Donc c'est du manche longue. Le bas est en espèce de tissu assez épais, hein. Pareil, il n'y a pas de fil. Tout est cousu hyper droit. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et l'épaisseur de la robe, c'est super épais. Enfin vraiment c'est très bonne qualité. Donc voilà, je l'ai trouvée très mignonne celle-ci, pas du tout déçue. La seconde, elle existe aussi en moutarde. Elle est bleue. Vous voyez, celle-ci elle est plus courte, c'est un bleu marine, je sais pas si vous voyez. Je les ai pas du tout lavées, hein. Faut que je le fasse, j'attendais de vous les montrer. Donc elle est bleu marine, il y a une espèce de robe qui est cousue comme ça par dessus avec un soupul blanc dessous. Elle est très mignonne aussi, la qualité est top. Celle-ci elle existe aussi en moutarde à la place du rose, je l'ai trouvée trop mignonne. Non mais ça vous vous rendez compte. Et ça je pense ça équivaut à du 3 mois.
Il aurait fallu que je compare avec une robe en 3 mois, mais bon, tout est rangé en bac là maintenant, tout est propre. Mais je pense que ça équivaut à du 3 mois. Peut-être un petit peu long au niveau de la longueur des manches, mais ça se retrousse. Et puis pareil, je vous dis, c'est hyper épais. Celle-ci, franchement, je l'ai prise, je sais pas si je vais vraiment lui mettre. Celle-ci, c'est plus du 6 mois. Mais je sais pas, je l'ai trouvée trop belle, donc je me suis dit au pire je vais la mettre sur cintre juste pour décorer quoi. Parce que je pense pas avoir l'occasion de lui mettre un truc comme ça avant ces 6 mois, enfin bon. Mais c'est une robe grise à sequins avec des poils comme ça et tout en... Enfin vous voyez, elle est hyper épaisse. Si vous avez des baptêmes ou ce genre de trucs, franchement les robes sur Light in the Box ça vaut trop le coup. Il y a plein de vêtements, pantalons classiques, t-shirts et tout, il y a plein de vêtements pour petits garçons aussi. Et donc derrière elle a un col en V. Voilà, elle est trop belle. Et donc je pense que je vais la mettre sur cintre et que je vais l'exposer en espèce de déco parce qu'elle est vraiment mignonne. Celles qui me connaissent un petit peu seront pas étonnées. J'ai pris celle-ci avec la petite licorne dessus. Elle est pas trop belle. Donc avec un pull hyper épais gris avec les manches, comment, il y a un élastique en fait aux manches. Elle se ferme avec des boutons tout le long derrière. Pareil, les boutons sont super bien cousus, il n'y a pas de fil. Et donc en bas c'est un tulle gris comme ça. Et je l'ai trouvée trop belle. Je crois qu'elle existe aussi dans une autre couleur que du rose. Je l'ai trouvée vraiment trop belle. J'en attends encore 3 si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait... il s'était planté dans ma... En fait non. J'avais commandé un certain nombre de robes, il y en a 2 qui n'étaient plus disponibles et ils ont envoyé le colis sans me le dire. Sans me dire que les 2 n'étaient plus disponibles. Alors certes c'est un partenariat, certes c'est à titre gratuit, mais comme je leur ai dit, est-ce que si j'avais été une cliente, vous auriez fait partir mon colis avec la moitié de ma commande sans me prévenir? Elle me dit non, vous aurez envoyé un mail. Je dis ben j'aurais aimé que vous fassiez pareil avec moi, juste parce que moi j'évalue aussi le service client. Bref, du coup j'ai échangé les articles qui étaient indisponibles et ils m'ont envoyé donc ce que j'ai choisi dans un deuxième colis et lorsqu'il arrivera je vous montrerai. Et donc la dernière pour aujourd'hui, elle est comme ça, elle est grise, pareil, vous voyez que j'aime beaucoup ce système de manches longues et de froufrou comme ça, avec un petit nœud. Elle est pareil pleine de... Enfin elle ferme avec des boutons. Et alors l'épaisseur de celle-ci, c'est un truc de malade, je sais pas comment vous montrer. Mais c'est vraiment de la super qualité. Je suis vraiment étonnée. Je m'attendais pas du tout à ça. Celle-ci elle a des petits bijoux. Vous voyez, il y a un petit grelot. Là il y a un petit mademoiselle qui est écrit comme... Enfin, j'étais vraiment super étonnée. Et elle a un petit lien, un petit ruban derrière pour faire un nœud. Elle est canon, il y a du fil doré dedans. L'épaisseur du tulle... Vous voyez, ça fait pas... Je me suis dit, toutes celles qui sont comme ça, je vais les recevoir. Ça va être, vous savez, une épaisseur de tulle et rien en dessous. Je pourrais jamais les mettre à la petite, elle va avoir super froid. Mais en fait, non, vous avez une doublure. Vous avez une épaisseur de tulle classique, plus un tulle fantaisie, quoi. Je la trouve canon. Vraiment, je suis déçue de aucun des articles que j'ai reçus, si ce n'est entre guillemets du service client. Comme je vous le disais, j'ai pas trouvé ça très cool, donc je vous le dis comme ça, si jamais vous voulez passer une commande, regardez un petit peu ce qu'ils ont comme vêtements. N'hésitez pas lorsque votre colis est envoyé à bien vérifier que tout est disponible et qu'ils ont bien tout mis, etc. Au niveau des prix, on est aux alentours plus ou moins 10 € à peu près par robe. Il y en a certaines qui sont à 7, d'autres qui sont à 12, 13. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça en règle générale, peut-être même un peu moins pour certaines. Donc vraiment au niveau de la qualité, si vous cherchez de jolies robes, je vous dis, pour des occasions ou pas, foncez, ça vaut vraiment le coup. J'ai tout rangé, ça y est. J'ai mis la petite robe, je vais vous montrer vite fait parce que je viens de faire une petite photo sur Instagram. J'ai mis la petite robe, c'est trop mignon. Du coup, le bain coule. Et regardez ce que je viens de faire. Je suis vraiment incorrigible. Je viens d'allumer encore une bougie My Jolie Candle. Celle-ci, c'est celle à la fleur de thé, qui est l'une vraiment qui a fait partie de mon top 3. Ça sent pas vraiment le thé, ça a une odeur... ça sent trop bon. Elle sent vraiment trop bon. Je saurais pas vous la décrire. En plus, ça embaume trop bien.
Moi je kiffe. Et puis je vous dis ça sent fort. Enfin j'adore. Dans celle-ci je sais plus quel bijou c'est exactement, mais je la fais brûler assez régulièrement. Elle est sur mon palier et pareil elle embaume le palier quand je ferme les portes des chambres bien sûr. Elle embaume le palier comme si elle était allumée quoi. J'adore. Regardez, je voulais vous montrer aussi. Je vous ai pas fait de haul parce qu'il n'y avait pas grand chose, mais j'ai passé une petite commande sur Showroom Privé récemment et j'ai reçu mon cale-porte. C'est une petite licorne. Elle est trop belle, non? Pour le moment je la laisse sur la table à langer parce que je veux pas la laisser par terre, qu'elle se salisse, etc. Mais j'aime trop. Ça me fait penser, là mon bain est en train de couler. Je suis en colère contre Chronopost comme pas possible. Je vous en ai parlé hier, ils devaient me déposer un colis. Au final ils ont prétexté que l'adresse n'était pas complète alors qu'elle l'est très bien. Et mais ils me demandaient des informations complémentaires sur où se trouvait ma maison en clair. Donc je leur ai donné les informations complémentaires hier. J'ai reprogrammé la livraison à aujourd'hui entre 9h et 18h. Donc déjà eux ils se font pas chier parce que 9h et 18h en clair ça te bouffe une journée. Donc ça m'a déjà bouffé la journée d'hier. Et aujourd'hui à midi le mec a remis en attente d'informations complémentaires adresse incorrecte. Donc là je les ai appelés, j'ai pété un câble. Donc le mec m'a assuré que j'aurais le colis Lush du coup, puisque c'est un colis Lush. Je m'en serais bien servi pour prendre un petit bain ce soir quoi. Il m'a assuré que j'aurais mon colis vendredi matin. Mais il y a intérêt, sinon je pète un câble. Je vais à l'entrepôt moi. Vous ne connaissez pas. Bain, check. Gommage, toujours le même. Le poudre exfoliante métamorphose de chez Sephora que j'adore. Et donc le masque, c'est la dernière fois que je le fais. Puisque c'est les pores No More de chez Dr. Brandt. Et je viens de le terminer, le tube est vide. Donc je vais pas trop m'étendre dessus. Mais je vous en reparlerai probablement dans une vidéo produit terminé, puisque je vais le mettre dans le sac de produits terminés. Là je vais appliquer mon huile tonique Clarins là pour les vergetures sur mon ventre. Et je descends rapidement pour vous mettre en ligne la vidéo d'aujourd'hui, puisqu'il est 18h et qu'elle est toujours pas en ligne. Hello, on est vendredi, il est 11h41. Donc comme je vous l'avais dit, je vous ai pas pris hier jeudi. Je suis partie de chez moi à... Quelle heure il était hier matin? 10h30, un truc comme ça, ouais, 10h30. Et je suis rentrée hier soir et il était 10h30 aussi. Finalement je suis restée manger avec ma copine, on a passé toute la journée ensemble, etc. Donc voilà, je vais me préparer rapidement, vite fait, très vite fait. Juste mettre de l'anti-cerne parce que bon, c'est un peu la cata quand même. Mettre de l'anti-cerne, mascara, vite fait. Je vais vous filmer la vidéo qui sort cet après-midi, donc c'est un haul Jiffy que je vous mets dans le petit i. Je vais regrouper un petit peu les derniers achats que j'ai fait, que je vous ai montré en vlog, parce que tout le monde ne regarde pas les vlogs. Et quand je mets des photos sur Instagram, vous êtes pas mal à me dire « Ah mais t'as trouvé ça où ? T'as trouvé ça où ?» etc. Et c'est vrai que je me suis dit que les derniers achats Jiffy, je vous les avais pas montrés dans un haul quoi. Donc je vais faire ça. Cet après-midi, après ça va être tranquille, maison... montage vidéo, voilà, je vais rien faire de particulier aujourd'hui. Je vais me reposer tranquillement. J'espère que vous ça va et que vous passez une bonne semaine. Bon, vous verrez ce vlog dimanche, mais j'espère que vous passez une bonne semaine quand même. Vous savez quoi? Chronopost a fini par passer. Le mec est pas gonflé et me dit votre adresse elle est compliquée à trouver. En plus il y a un numéro de téléphone mais j'appelle. On m'a dit que c'était pas le bon numéro. Je vérifie sur le colis. Je lui dis bah pourtant c'est mon numéro de portable. Hein. Bon bref, à mon avis, c'est le genre de mec qui a pas envie de se faire chier, qui a même pas dû appeler et du coup qui a mis une semaine à me livrer un colis. Enfin bon, ça a été une merde. Bref. Donc j'ai reçu le colis Lush avec quelques nouveautés de la collection d'Halloween que je vous montre tout de suite. Donc voilà ce que j'ai reçu. On a un gel douche solide qui est le... Alors attendez. Le Ectoplasm crème de douche solide qui sent... hyper bon et ça me rappelle une odeur une odeur Yankee Candle. J'arrive pas à retrouver quoi, mais ça sent super bon. Donc gel douche solide, très bien. 2 boules de bain. Donc on a là Ectoplasm encore. Comment ça se fait ça? Crème de douche solide. Bah si c'est ça, Ectoplasm, donc la boule de bain. On a la Monster Ball, donc qui est aussi une bombe de bain. Moi quand elle m'envoie des petites choses chez Lush, en général je lui demande des trucs pour le bain parce que tout le reste je m'en sers pas trop. Et ça doit être un pain moussant je pense, quelque chose qu'on doit pouvoir portionner. Et c'est le Sparkly Pumpkin. Et donc ils disent idéal pour les mordus d'Halloween, régalez-vous de senteurs de baies de
guenièvre et de citron vert. Et ils sont super bons aussi celui-là. Donc voilà, très contente, je vais pouvoir tester ça. Mais alors ça aura été une affaire compliquée pour réceptionner ce colis. Donc comme vous avez certainement pu le constater, aujourd'hui j'ai eu envie de me maquiller les yeux. Je sais pas trop ce que ça va donner en caméra. J'ai utilisé la palette Agenda là, de chez Too Faced. Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas maquillé les yeux que j'ai mis 10 minutes à remettre la main sur ma base pour les paupières. Je savais même pas ce que j'en avais fait. C'est assez costaud hein. Mais j'avais envie, voilà. Donc là je vais vous filmer le haul Jiffy. Et voilà pour Chronopost. Qu'est-ce qui m'a énervé celui-là? Décidément j'ai vraiment pas de bol. Entre toutes les semaines il y a un truc. Entre Vinted la semaine dernière, je vous en ai parlé dans le vlog et je vous le mets dans le petit. Entre Chronopost cette semaine, ça aurait été une sacrée histoire ça aussi. De toute façon Chronopost ils sont vraiment réputés pour faire une livraison pourrie. C'est pas la première fois que j'ai des soucis avec eux. À plusieurs reprises je me suis embrouillée avec des livreurs devant chez moi parce que Akil est dehors, j'ai une sonnette. Donc Akil est dans mon jardin. J'ai une sonnette à l'extérieur du jardin, donc il suffit juste de sonner quoi. Et les mecs mettent des avis de passage, des trucs comme ça avec juste écrit chien dessus. Il faut savoir que si Akil est dehors, c'est que je suis là. Sinon Akil est à l'intérieur, je ne laisse pas mon chien dehors quand je suis pas là. Donc tu laisses un avis de passage si je suis pas là, mais tu mets pas chien puisque mon chien ne peut pas être dehors. Sinon tu ne laisses pas d'avis de passage et tu sonnes. Ou au pire du pire. Si tu as peur de t'approcher du grillage, le grillage est très solide hein, mais bon bref, et de sonner, tu klaxonnes. Avec enfin on est en campagne, tu klaxonnes avec ton véhicule et je sors. Si je suis là, en plus ma voiture est garée devant le portail. Donc s'il y a une voiture, dans la logique, il est plus probable qu'il y ait quelqu'un. Enfin il m'énerve, franchement ils me sortent par les trous de nez tous ces livreurs, j'en peux plus. Il y a deux compagnies qui sont relativement compétentes, c'est DHL et UPS. J'ai pas trop de soucis avec eux. Mais alors Colissimo c'est pompon sur la Garonne. Pas Colissimo, Chronopost. J'ai eu envie de le baffer ce matin. Je vais aller filmer mon haul Jiffy. Et il faudrait que j'aille à la poste. Mais bon, ça ouvre qu'à dans 2 heures. Donc, et entre temps, j'ai un petit peu de ménage à faire. Parce que du coup, j'ai rien fait hier. Comme je suis partie tôt. Il faut que je m'occupe de la cuisine. Il faudrait que je passe au moins un coup de balai, un petit coup de serpillière. Que je range un petit peu. Nettoyer ma table en verre parce qu'elle est dégueulasse et que je déteste ça. Il faudrait aussi que j'aille mettre mon petit sambon Yankee Candle dans ma voiture. Mais ça je le ferai quand j'irai à la poste de toute façon puisque je vais prendre la voiture. Voilà, racontage de life, bonjour. Hello hello, nous sommes samedi. Il est... attendez, hop, il est 13 h. Je vous retrouve avec la tête du samedi pour clôturer ce vlog, ni plus ni moins. Je viens de finir le montage, on est déjà à 41 minutes 53. Donc 42 minutes de vlog, donc je ne vais pas m'étendre maintenant tout de suite. J'espère tout simplement que ce vlog vous aura plu. On se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas en commentaire à interagir avec nous. J'essaye de vous répondre, d'être assidu dans la réponse des commentaires. Je sais que c'est très important pour vous comme pour moi. Sinon le fait de mettre des vidéos en ligne n'aurait aucun intérêt. Bref, je me tais. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye bye. Do up a do up shoo, be do up a do up a do up shoo, be do up a do up a do.